Depuis le 2 mars 2022, la vie de Nathalie Marquet n'est plus la même. Après des mois passés à lutter contre divers problèmes de santé, Jean-Pierre Pernaut s'est éteint, entouré de l'amour de son épouse et de ses 4 enfants. Si le journaliste a souffert d'un cancer de la prostate, puis d'un cancer des poumons, Nathalie Marquet a toujours affirmé que cette maladie n'était pas la cause de son décès. Le cancer, ce n'est pas automatiquement la mort. C'est vrai que ça fait peur ce mot, mais avec la science, on arrive à en guérir. D'ailleurs, Jean-Pierre qui en a eu 2 n'est pas mort du cancer, avait-elle déclaré à TF1 Info. L'ex-reine de beauté avait également révélé que son mari avait fait la 3e dose du vaccin contre le Covid-19 sans la prévenir. On n'a pas de recul sur ces injections. Je ne suis pas médecin, mais je me demande si le vaccin et la radiothérapie font bon ménage, parce que, 8 jours après la 3e vaccination, il a eu un premier AVC. Puis 2, 3, 12, le 13e lui a été fatal, avait-elle confié à Gala, garante de la mémoire de l'homme de sa vie. Nathalie Marquet, qui n'est pas du tout prête à retrouver l'amour, a souvent évoqué les signes que lui envoie Jean-Pierre Pernaut, notamment dans son livre « Un signe de toi », paru en janvier 2024. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi on ne l'avait pas enterré à Amiens. Ce jeudi 28 mars, Nathalie Marquet était l'invitée de Faustine Bollaert dans Ça commence aujourd'hui pour évoquer sa magnifique histoire d'amour. La comédienne de 57 ans en a profité pour révéler à l'animatrice qu'elle parlait très ouvertement de la mort avec son mari, et notamment de l'endroit où il serait enterré. Près de notre maison, il y avait un cimetière et une maison de repos. À chaque fois, je déconnais avec lui, je lui disais, si tu n'es pas sage, je te mettrai dans la maison de repos. Et là, je pense que le cimetière serait sympa, tu ne seras pas loin de la maison. Je voulais savoir dans quel cimetière il voulait aller, je pensais qu'il voulait se faire enterrer à Amiens. Beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi on ne l'avait pas enterré à Amiens. Amiens, c'était tout pour lui, a-t-elle confié. Puis d'ajouter, je lui dis, écoute, j'espère que si jamais il t'arrive quelque chose, tu vas être enterré dans ce cimetière. Moi, je ne me vois pas faire des kilomètres pour aller à Amiens, me retrouver sur ta tombe, c'est beaucoup trop loin. Il m'a dit tu m'enterreras où tu veux, c'est toi qui choisiras, en plus notre maison où on vit depuis 20 ans est juste à côté.